Ce n'est pas tous les jours qu'un ballon d'or succède à un prix Nobel. Georges Weah est investi en grande pompe ce lundi matin à Monrovia. La cérémonie a lieu au stade Samuel Cadou, le plus grand de Monrovia, là où Georges Weah a tenu son dernier meeting avant de remporter le scrutin du 26 décembre. L'investiture, à laquelle sont conviés parlementaires, diplomates et chefs d'État étrangers, sera suivie d'un déjeuner, toujours au stade, et d'un bal, en début de soirée. La victoire de l'ancien footballeur international, le gamin élevé par sa grand-mère dans le bidonville de Gibraltar, à Monrovia, suscite l'espoir au Liberia, surtout chez les jeunes. Au lendemain de la victoire, Georges Weah a promis de transformer le Liberia en profondeur grâce au secteur privé, assurant que les investissements privés allaient, à terme, remplacer l'aide au développement. Au palais présidentiel, le manoir exécutif. Comme on dit à Monrovia, Georges Weah sera épaulé par la vice-présidente Joua Lenoir-Taylor, une économiste, sénatrice, et ex-épouse de Charles Taylor, le président libérien incarcéré pour crimes de guerre en Sierra Leone. Pour l'instant, nul ne sait ce que fera le nouveau chef de l'État pour lutter contre les fraudes en tout genre. La presse libérienne relève, cependant, que le président élu tarde à déclarer son patrimoine, comme il est pourtant tenu de le faire. Décryptage. Quelles sont les attentes envers celui qui apparaît comme novice en politique? Nous attendons de voir le cabinet qu'il devrait former dans les prochains jours. Mais nous avons un jeune président, quelqu'un qui n'a pas été politiquement connecté, quelqu'un qui n'est pas si profondément enraciné dans le corps politique du pays. Ça devrait lui permettre d'apporter une nouvelle énergie, un nouvel esprit, et de redonner un nouvel élan national, pour réformer le pays, et transformer la vie des gens, analyse Ibrahim Al-Bakrini, analyste politique libérien basé à la School of Oriental and African Studies de l'Université de Londres, retourné dans son pays pour l'occasion. Nous nous attendons à ce qu'il lutte pour former un gouvernement inclusif, un gouvernement intègre. Pour l'instant, nous avons une économie qui fonctionne au ralenti, donc cela va être un défi majeur pour le nouveau gouvernement. Georges Weah prend les commandes d'un pays où les problèmes sont gigantesques, mais d'une certaine façon, je vois le verre à moitié plein. Il a des réformes importantes à engager, et doit s'efforcer de stabiliser l'économie. Il doit s'efforcer de soutenir les réformes, mais il pourra aussi introduire des idées novatrices, dans la politique et l'économie.
Un an plus tard, Charles Taylor devient président, elle, première dame. Que savait-elle des crimes commis par son mari? De la guerre civile en Sierra Leone? Du recrutement des enfants soldats au Libéria? La question n'a jamais été véritablement tranchée. Elle a divorcé en 2006, un an après avoir été élue sénatrice du comté de Bon, une des provinces les plus peuplées du pays, l'ancien fief de Charles Taylor, qui est aujourd'hui le sien. Son parti, le NPP, a changé, assure-t-elle, il faut aller de l'avant. À 54 ans, cette femme d'influence devient le numéro 2 du pouvoir libérien.